Aujourd'hui, HT26 vous explique comment poser un tissage avec Top Closure. La coiffure sera effectuée par Rita et Vanessa sera notre modèle du jour. Pour faire ce type de pose, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, de fils et d'aiguilles à tissage, de scalp protector, d'adhésif ou tape, de colle à la swing, de solvant pour retirer la colle, d'un bonnet marron, d'un peigne à queue toujours très pratique pour ce type de pose, d'un peigne à large dents, d'un petit rasoir. Pour cette coiffure, nous allons utiliser 3 paquets de tissage brésilien Rémy HT26 de longueur 55 cm, soit 22 pouces. Ce sont des cheveux 100% vierges et naturels sans aucun traitement. Tous nos paquets de cheveux brésiliens pèsent 130 g. À présent, notre coiffeuse vous présente le Top Closure. C'est une nouvelle technique de coiffure qui vous permet enfin d'avoir un tissage harmonieux aux finitions discrètes et naturelles. Le Top Closure est fabriqué avec le même tulle qu'une lace wig, sur lequel sont implantés manuellement les cheveux. Il n'y a pas de raie préimplantée, on l'appelle freestyle car on peut le coiffer comme on le veut très facilement. Il comporte de nombreux baby hairs, ce qui va renforcer l'effet naturel de votre coiffure. Vous l'avez compris, le Top Closure est la solution idéale pour celles qui ne peuvent pas se passer du tissage et qui veulent l'effet naturel d'une lace wig. Ce second Top Closure est celui avec lequel nous allons travailler. C'est le Top Closure avec Silk Top. Ici, le cheveu est implanté sur une pièce en soie avant d'être posé sur le tulle. On a une imitation parfaite du cuir chevelu. On a donc un effet faux crâne indétectable. Pour encore plus de discrétion et une parfaite concordance avec la peau noire, nous utilisons un silk top de couleur medium brown. Il existe des teintes de silk top plus sombres et plus claires. Première étape, les tresses. En général, les tissages sont posés sur un réseau de nattes tressées en forme de rond sur la tête. Ici, ce n'est pas la peine de faire un tressage si serré qui fragilise le cheveu et qui peut être la cause de certaines chutes de cheveux dites alopécie de traction. Le tressage est un tressage dit au bonnet. On préfère ce type de montage car il provoque moins de tiraillements sur les cheveux qui avec le temps sont fragilisés. Avec cette technique, on va donc limiter le nombre de tresses. Cela convient particulièrement bien au cuir chevelu irrité et aux cheveux abîmés. Il est essentiel de préserver son capital capillaire le plus longtemps possible. Les cheveux souffrent très peu à l'avant. On tresse fermement, mais on évite les tensions inutiles. On respecte ses cheveux pour éviter de les casser. À la fin, on voit bien qu'on peut être tressé et garder un côté esthétique. L'allure générale doit rester présentable. Étape 2. À présent, on passe à la pose du bonnet. On choisit un bonnet de couleur proche de votre teinte naturelle. On évite surtout les bonnets tout noirs ou tout blancs. On fait correspondre la ligne d'implantation des cheveux avant et arrière avec le bonnet. Le bonnet permettra de poser des lignes de tissage sur des zones même pauvres en cheveux. Le bonnet sert de soutien à la tresse et on pourra y fixer le tissage même s'il y a peu de tresse. Et on commence le tissage à proprement parler. À ce stade, on va poser le Top Closure. Une nouvelle fois, on vous précise les 3 avantages d'un Top Closure. L'importance de la présence de baby hair pour un effet très naturel. Et regardez l'effet faux crâne indétectable grâce au Silk Top Medium Brown. La troisième, la facilité à tracer des raies et la possibilité d'adopter un très grand nombre de styles et de coiffures différentes. Le premier type de pose que nous allons vous montrer est à la colle. On commence par couper l'excédent de tulle au niveau du front. On repère bien l'endroit où l'on veut positionner le Top Closure. En effet,
On peut le placer au centre ou sur le côté. C'est pour ça que le modèle prend bien le temps d'expliquer à notre coiffeuse le type de coiffure qu'elle désire. Donc, on discute avec sa coiffeuse pour ne pas être déçu. On passe le Scalp Protector qui a 3 effets. Il améliore l'adhérence de la colle, surtout si on a la peau grasse. Il protège le cuir chevelu. Il évite les irritations dues à la colle. Nettoyez la peau au niveau de la zone où la colle va être posée. Appliquez le Scalp Protector et laissez sécher 20 secondes. On pose la colle par petites lignes de 5 cm, on laisse sécher 30 secondes et on pose le top closure. Grâce au peigne à queue, on fait ressortir les baby hairs, ce qui renforce encore plus l'effet naturel. Voilà un joli résultat, vous ne trouvez pas ? À présent, on vous montre comment enlever la partie à la colle. On imbibe un coton de solvant et le tour est joué. C'est simple, non ? Deuxième type de pose, avec adhésif. C'est notre préféré pour plusieurs raisons. Comme le top closure est maintenu solidement par les fils du tissage, ce n'est pas la peine d'avoir une tenue très forte. On choisit un adhésif qu'on appelle No Shine, c'est-à-dire anti-brillance. On le découpe pour qu'il soit moins large et on le fait adhérer à la peau en insistant bien avec le doigt. On retire le film protecteur, on place le top closure, on fait ressortir les baby hairs avec le peigne pour augmenter l'effet naturel. On termine la pose du top closure en le cousant sur la partie arrière. Cette étape se fait aussi pour la pose avec la colle. On termine le tissage. Avec le top closure avec Silk Top, l'effet naturel est garanti.